Bonjour et bienvenue sur mon podcast Théapiose, le podcast pour devenir soi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des 7 choses qui font que les gens sont heureux. Alors oui, c'est un thème bien courant, qu'on a beaucoup déjà entendu parler. Le bonheur, qu'est-ce que c'est, comment être heureux. Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner 7 clés pour atteindre ce bonheur et rentrer dans cette communauté des gens heureux. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut trouver du sens, un sens à sa vie, avec ses croyances, avec ce que l'on est, avec ce qui nous constitue. Et trouver du sens, ce n'est pas seulement gagner de l'argent, avoir la réussite, le pouvoir. C'est vraiment se dire, aujourd'hui je me lève et j'apporte quoi à moi-même, je donne du sens à quoi aujourd'hui dans ma vie pour que ça me rende heureux. La deuxième chose qui est importante, c'est de cultiver la résilience. Alors, qu'est-ce que c'est que la résilience ? Et moi, j'ai connu ce terme il y a très longtemps avec Boris Cyrulnik, qui est un de mes mentors, parce que à l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé à lire ses livres, et j'ai commencé par les nourritures affectives. Et c'est vrai que dans ce livre, il explique comment se nourrir et pouvoir être bien affectivement avec soi-même. Donc la résilience, c'est le moyen qui consiste à un individu qui est affecté par un traumatisme à prendre acte de cet événement traumatisant de manière à ne plus vivre le malheur et en fait se reconstruire à travers une nouvelle forme en acceptant ce qui est arrivé. Voilà, c'est plus de lutter, c'est d'accepter ce qui est arrivé, de dissocier les émotions à ce sentiment, à cet événement du passé qui nous a blessés, qui nous a meurtris, et se reconstruire à travers ça. Voilà ce que c'est que la résilience. Donc pour moi, c'est la deuxième chose très importante. Ensuite, la troisième chose, c'est ne pas attendre le bonheur, mais en fait de chercher son chemin, d'aller dans cette quête du bonheur et ne pas se dire tous les jours, oui, un jour je serai heureux, heureuse, ça va arriver, ça va me tomber dessus, voilà, là c'est parce que je ne suis pas faire. Non, en fait, il faut aller le chercher. Il faut vous poser des questions pour savoir ce qui vous rend heureux à vous, déjà, première chose. Pour vous, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Et puis l'identifier, puis après, aller à sa rencontre. Chaque jour, prendre le temps de trouver cette quête du bonheur. La quatrième chose que font les gens pour être heureux, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est aider soi-même, aider son entourage, aider les gens. Vous pouvez aussi, de façon bénévole, vous impliquer dans une association, dans des actions caritatives, dans des actions qu'on peut voir tous les jours, ici et ailleurs, dans la protection peut-être de l'environnement, de la planète. Voilà, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous permet aussi de donner du sens et de vous impliquer dans quelque chose. Donc être à l'écoute des autres et puis s'entourer de gens heureux, de personnes qui sont pas tout le temps dans le négatif, qui broient du noir, qui sont, défaitistes. Ben voilà, vous essayez ces personnes-là, malheureusement, puisqu'on ne peut pas sauver tout le monde et il faut d'abord se sauver soi-même, eh bien de peut-être moins leur parler, moins les écouter et vous orienter vers autre chose qui est plutôt léger et enrichissant. Ensuite, la cinquième chose, c'est cultiver l'optimisme et accepter dans les circonstances un petit peu des fois compliquées, eh bien que les choses arrivent et que on va grandir et progresser même dans le doute, dans la tristesse et dans les situations négatives. L'optimisme, c'est un sentiment surpuissant qui, effectivement, quand quelque chose nous arrive et qui nous fait du mal, eh bien de pas tout le temps regarder de façon négative les choses. Des situations arrivent aussi pour nous permettre de comprendre certaines choses et d'évoluer. Donc voilà, cultiver l'optimisme, ou tout au moins le mettre en place déjà, tous les jours, chaque matin. La sixième chose, c'est prendre le temps de se déconnecter, de se ressourcer.
Alors j'insiste un peu aussi sur ce point parce que beaucoup de personnes sont toujours dans l'agitation, dans j'ai pas le temps, j'ai ça à faire, je suis dépassée, je suis débordée. Et en fait, en étant toujours dans cette agitation physique, mentale, eh bien vous pouvez pas trouver un petit moment d'apaisement, de calme et de tranquillité, de sérénité pour vous-même. Donc je vous invite aussi à prendre le temps de se déconnecter de votre environnement, de tout ce qu'il y a autour, et de vous mettre dans une espèce de bulle, une bulle de confort, de tranquillité, de sérénité, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais une bulle où vous êtes peut-être en train d'écouter de la musique, de lire un livre, de regarder quelque chose à la télé, d'observer la nature, de prendre le temps de faire une sieste, peu importe, ce qui vous fera du bien et qui vous permettra de vous couper du monde et de tout ce qu'il y a autour de vous, quelques instants, quelques minutes. Et cela vous permettra de vous ressourcer pour retrouver aussi cette énergie positive des gens heureux. Et puis enfin, la dernière, c'est s'ouvrir et aller vers une forme de spiritualité, on va dire plutôt de paix intérieure. Alors beaucoup parlent de méditation, de relaxation. Moi j'ai envie de vous dire de trouver quelque chose qui vous permet à vous de trouver cette paix intérieure. Chacun peut la créer, l'inventer à sa guise. Alors je ne vais pas vous orienter vers quelque chose. C'est à vous de découvrir ce qui fait que vous allez trouver cette paix intérieure. Petit à petit. Chaque jour qui passe, vous vous sentirez plus apaisé, plus calme, plus tranquillisé. Et tout ça, fera que ces gens heureux, et vous-même, vous allez chaque jour avancer vers un mieux-être, vers un bonheur au quotidien. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas quelque chose de dur à mettre en place, c'est pas uniquement accessible pour les autres. Vraiment, si vous mettez ces 7 points en action, vous allez voir que, premièrement, vous allez trouver du sens. Deuxièmement, vous allez cultiver la résilience. Troisièmement, ne pas attendre le bonheur, mais aller le chercher. Quatrièmement, être à l'écoute et s'entourer de gens heureux. Cinquièmement, conserver ou comprendre l'optimisme et accepter les circonstances de chaque jour. Sixièmement, se déconnecter et prendre un temps pour vous ressourcer. Et enfin, septièmement, aller chercher cette paix intérieure, cette forme de sagesse. Voilà. Alors j'espère que vous allez prendre le temps de mettre tout ça en place et vous verrez que les gens heureux sont simplement des gens comme vous et moi. Des gens qui ont pris une ligne de conduite et qui s'y tiennent et qui avancent et qui voient chaque jour le soleil se lever avec un sourire sur leurs lèvres et puis ils s'acceptent comme ils sont. Devenir soi, c'est s'accepter tel que je suis, ne plus douter, ne plus craindre ce qui peut arriver. Car la vie est ainsi faite et elle sourit aux gens heureux. Alors je vous souhaite vraiment une très très belle journée et puis à vous de partir sur ce chemin de la quête du bonheur des gens heureux. À très vite pour un nouveau podcast Théapiose pour devenir soi.